Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Aujourd'hui, on analyse un peu l'épisode 8 de The Holy Samurai et il y a quelques petites choses à dire, voire même un peu beaucoup. L'épisode s'ouvre sur quelques plans du village de Nakayama, la nuit, avec une musique inquiétante, voire un peu oppressante, qui est d'assez bon effet, je trouve. Il y a comme une ambiance de conspiration, et c'est pas complètement faux, car autant Shokan conspire pour attaquer les villages, que les insaisissables et Fubuki conspirent pour le défendre. C'est un ajout sympathique de Cloverworks pour bien commencer l'épisode, et se mettre dans l'ambiance d'avant-combat. Ensuite, on voit rapidement la réunion stratégique de défense, dont le début est encore un ajout de Cloverworks, pour ensuite se raccrocher au manga, quand Shizuku demande à Gemba de repartir à Suva pour chercher des renforts. Cloverworks rallonge ensuite la case où Tokiyuki semble perdu dans ses pensées, avec donc un plus long moment où il semble vraiment pensif, pour ensuite demander un moment en privé avec Fubuki, qui là se trouve bien dans le manga celui-ci. Encore une fois, c'est une bonne idée, car en plus d'insister un peu sur le trouble de Tokiyuki, ça permet aussi de placer des dialogues du manga de manière efficace, donc une fois de plus, la mise en scène est excellente. Quand les deux garçons se retrouvent seuls dans un splendide paysage de lever ou de coucher de soleil, je crois que c'est plutôt de coucher de soleil, mais c'était un peu un défi, avec un peu de brume au sol, ça donne vraiment bien, car dans le manga il n'y a pas de décor dans ces cases. Bon, c'était pas nécessaire parce qu'il fallait se concentrer sur les personnages, donc bon voilà, c'est pas une critique, mais faut admettre que si Cloverworks peut ajouter des décors en plus, et qui font ça très bien généralement, eh bien c'est quand même tout bénef. Ensuite on a la scène du manga où Tokiyuki esquive tous les coups de Fubuki, mais ce que je trouve intéressant dans l'anime, c'est les bruitages de coups qui sont vraiment excellents. Ça donne vraiment de l'impact autant au coup qu'à la scène, tout en construisant un moment épique, avec ensuite Tokiyuki qui doit passer l'attaque dans une mise en scène encore plus épique, tout en se terminant évidemment par de la comédie, car on le sait maintenant, Tokiyuki est aussi nul en attaque qu'il est doué en esquive. Ce que j'ai aimé dans la version anime, c'est que Tokiyuki se remémore son coup fatal contre son oncle Godain, en espérant réitérer ce puissant coup. Alors, ce n'est évidemment pas dans le manga, car là Tokiyuki ne fait que, entre guillemets, afficher un air sérieux et déterminé. Et si cette simple expression suffit tout à fait pour le manga, c'est efficace, c'est rapide, il n'y a pas de problème. Pour l'anime, je pense que ça aurait pu le faire aussi, mais j'avoue que j'apprécie que Cloverworks ait voulu faire ça différemment, tout en gardant l'idée de base, et encore une fois, en allant peut-être un peu plus loin que Yusei Matsui, donc en montant, on va dire, la sauce avec tous ces petits flashbacks. Donc encore une fois, excellent choix de Cloverworks, car du coup la chute gaguesque n'en est plus que ridicule. Parce que forcément après un build-up pareil, quand tu vois qu'en fait il tape comme une moule, bah, c'est très rigolo. Ensuite, quand Fubuki demande si Tokiyuki est de haute extraction, ce dernier a une réaction plus égérée dans l'anime que dans le manga, mais je trouve ça bien animé, on sent vraiment que la réaction est naturelle, pour l'anime bien sûr, hein, parce que bon, dans la vraie vie on réagit pas comme ça. Et donc c'est très fluide, c'est très bref aussi, hein, mais je sais pas, il y a encore c'est beaucoup de mouvements, c'est rapide, donc je pense pas que c'est facile à animer en plus. Donc voilà, ça fait plaisir qu'ils mettent autant de travail et de qualité dans ce genre de petites scènes qui en fait ne servent pas à grand chose, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Par après, Fubuki dévoile la technique lame de Bouddha, cœur de démon, qui est transformée en lame cruelle de Bouddha pour une raison que j'ignore, mais c'est peut-être pour retenir plus facilement la technique. Perso, ça ne me dérange que peu, car si je préfère l'appellation du manga, qui est quand même un peu plus badass, je peux comprendre qu'elle soit un peu longue, et donc, bon, forcément, déjà en sous-titre, ça doit être un peu long, et puis à retenir, même moi j'ai du mal à retenir au début. Donc voilà. Le seul truc que je peux regretter, c'est qu'on perde un peu les deux faces de cette technique, car avec l'âme cruelle du Bouddha, on perd un peu le côté miséricordieux de cette technique, donc, même si le nom de Bouddha, c'est censé y faire penser, mais voilà, ça fait penser moins vite, tu vois, il y a quelque chose que... Voilà, c'est pas un drame, mais bon, c'est la petite critique du moment. Shokan entre ensuite en scène, après un plan plutôt joli, mais inquiétant, sur une pleine lune rouge, absente du manga, mais qui renforce bien l'idée du combat sanglant à venir, car pour paraphraser le philosophe elfe Legolas, la lune est rouge, le sang va couler cette nuit. Ensuite, l'attaque de Shokan et de ses hommes reste fidèle le manga, donc on va vite passer dessus, même s'il y a quand même quelques petites choses à dire. Déjà, l'animation est excellente et dynamique, comme toujours avec Cloverworks. Honnêtement, j'ai jamais à me plaindre là-dessus. Et j'ai trouvé la courte scène des fourmis mangeant une menthe religieuse
bien pensé pour expliquer ce qu'étaient les bandits à la solde de Shokan, car je trouve l'analogie assez juste, hein, et c'est d'ailleurs pas pour rien que ces bandits s'appellent les fourmis conquérantes, en tout cas dans l'anime. Le gros plan sur le visage de Shokan aussi, hein, donc, de style Harmonicell, qui donne un effet de peinture très détaillé, il est aussi très cool et superbement réalisé. J'ai lu sur Twitter que son auteur, donc l'artiste qui a réalisé ce Harmonicell, enfin ce style Harmonicell, l'avait fait numériquement, donc sur le PC, et non à la main, mais je trouve qu'il a parfaitement reproduit ce style de plan fixe assez courant dans les années 80 et 90. Donc franchement, c'est une très belle adaptation de la case du manga, et c'est une très belle prouesse, parce que franchement, on a vraiment l'impression que c'est dessiné à la main, quoi. Par contre, après ce joli plan, on a l'impression d'un peu de CGI, pas super joli, quand Shokan traverse la rivière de glace. Elle est moins visible car dans l'objectivité, mais donc ça semble mieux se fondre dans le reste, mais ça se voit au mouvement des personnages qui sont moins fluides et un peu étranges. Donc voilà, c'est pas ultra dérangeant, contrairement au tir au chien où là ça se voyait quand même grossièrement. Mais je me demande pourquoi Cloverworks utilise de la CGI là, alors que ça me semble pas très utile, il n'y a pas de tant de choses à animer. Peut-être les flèches, c'est vrai qu'il y a beaucoup de flèches qui viennent dans tous les sens, mais je sais pas, ça me paraissait pas non plus insurmontable, donc pour moi c'est assez étrange. Mais après, j'y connais rien dans ce domaine, hein, je suis vraiment nul absolument dans ce truc là, j'ai 2-3 connaissances que j'ai glanées ici et là, mais bon, c'est pas grand chose. Donc du coup voilà, c'est juste mon avis de spectateur, ça me questionne. La bataille se poursuit ensuite, sans utilisation visible de CGI, et dans la fidélité du manga, même si je regrette l'absence des plans de bataille, comme aime le faire Yusei Matsui. Ça permet de voir clairement la situation de la bataille, mais bon, c'est pas extrêmement grave non plus, je suppose qu'on a compris, mais c'est un peu la caractéristique de Yusei Matsui quand il fait des batailles, c'est qu'il met toujours des petits plans par-ci par-là pour qu'on comprenne bien la situation de ce qui se passe, et en plus c'est toujours très clair, donc j'aime beaucoup ça. Donc que Cloverworks l'ait pas fait, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas non plus un gros drame. Ensuite, la confrontation d'Ayako et Kojiro contre Shokan, s'il est fidèle au manga, hein, elle est plutôt bien animée, il nous donne des plans vraiment très beaux. Hein, franchement, c'est quand tu vois Kojiro qui sauve Ayako du coup de sabre de Shokan, franchement, c'est superbe. En plus, le plan en contre-plongée de Shokan est plutôt bien pensé aussi. C'est pas dans le manga, mais ça donne vraiment une allure imposante à Shokan qui met bien vite en difficulté les deux jeunes combattants. Ce dernier prenne alors faussement la fuite pour attirer Shokan vers Tokiyuki, assis en tailleur derrière une statue de Bouddha. Mais bon, ça vient du manga, donc je dirais que Cloverworks c'est bien copié entre guillemets la mise en scène de Yusei Matsui pour rendre ça un peu mystique comme je disais, et un peu badass aussi, il faut admettre. C'est d'ailleurs là qu'on arrive à un combat duquel j'attendais avec impatience de le voir animé, car Tokiyuki qui combat c'est rare, et en plus celui-là est important je trouve. Tokiyuki dégaine alors son katana de manière très classe, mais aussi un peu poseur quand même. C'est légèrement différent du manga, mais l'idée reste la même, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe vite fait à Fubuki, qui d'ailleurs fait aussi une pose bien badass, bien classe. À croire qu'apparemment les deux garçons font un concours de poseurs. Hein, à mon avis, il y a moyen d'avoir de la compétition. Mais du coup, après cette pose de Fubuki, eh ben, on revient à Tokiyuki et Shokan. Plus vite que dans le manga d'ailleurs, parce que bon, ils se sont organisés autrement, donc il y a eu pas mal de différences de mise en scène que je vais pas tout dire parce que ça commence à être compliqué. Mais voilà, ici ça revient plus vite. Et si le gros plan sur le visage de Tokiyuki est pas mal, hein, je trouve qu'une fois encore, les yeux ont moins d'impact que dans le manga, sûrement du fait qu'avec Yusei Matsui, les yeux de Tokiyuki ont un air plus félin, là où dans l'anime c'est des yeux classiques, hein, si je puis dire. Et du coup, ça paraît moins expressif. Je trouve qu'il y a moins d'expression aussi. Mais bon, encore une fois, ça c'est du détail. Hein. Mais bon, là c'est un détail qui m'importe un peu plus, parce que je trouve que l'impact du regard c'est important. Mais voilà, hein, ça c'est les différences de style. Je pense qu'il faudrait que je m'y fasse. Ensuite, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais quand Shokan félicite Tokiyuki et sa bande de la qualité des pièges protégeant le village, il dit en japonais votre stratégie ferait pâlir le sire Kusunoki. Bon, je ne parle pas japonais, hein, je connais quelques mots comme ça par-ci par-là, mais du coup je me base sur la traduction de Kana, pour le manga d'ailleurs, où il dit cette phrase. J'ai l'impression qu'il disait la même chose, donc je suppose c'est ce qu'il dit dans l'anime. Mais Crunchyroll le sous-titre comme votre stratégie ferait pâlir le meilleur des stratèges. Donc il y a une référence à un personnage qui passe à la trappe. Mais du coup,
dans un sens, je peux comprendre le choix, car la référence ne serait pas compréhensible sans une connaissance de la véritable histoire hein, de cette époque. Parce que Kusunoki, c'est quand même quelqu'un qui existait véritablement. Ou alors, il faut avoir lu le manga avant, dans son entièreté, bien sûr. Donc voilà, à la limite, je peux comprendre. Cela dit, Kana n'a pas fait ce choix, cependant, même parce qu'eux, ils ont quand même mis la phrase que je vous ai dite, même si, à l'époque, dans ce chapitre, on ne pouvait pas savoir qui c'était. Il faut faire des recherches et tout. Donc voilà, encore une fois, c'est une différence d'adaptation. Mais voilà, comme je dis, je comprends tout à fait Crunchyroll, et honnêtement, ça va pas avoir d'importance pour la suite. Euh, donc, c'est pas un drame. C'est pas le genre de différence qui est vraiment dramatique. Et je peux comprendre que, comme ça, au moins, tout le monde a la référence des choses. Ensuite, Shokan continue alors sa petite comédie, un peu horrifique, hein, car il évalue la valeur commerciale de Tokyoki, qui apparemment est assez haute. Hein. Et lui, il s'en inquiète un peu, parce que, bon, forcément, le gars est enfermé, mais tout ce qui l'intéresse, c'est la valeur marchande de Tokyoki, donc il y a quoi s'inquiéter un peu. Mais bizarrement, là, dans l'anime, il a l'air plus inquiet qu'agacé, alors que dans le manga, justement, il est plus agacé d'être ainsi vu comme une marchandise. Du coup, si au départ, je trouvais ça un peu dommage de changer cette humeur, démontrant un peu le caractère parfois un peu fort de Tokiyuki, j'ai vu qu'ensuite c'était pour faire une transition plutôt sympa, avec une adaptation d'une autre case, et il faut avouer que ça fonctionne bien, donc à la limite je peux comprendre. Peut-être pas ce que j'aurais préféré, mais voilà, j'ai compris par après ce qu'il voulait faire, et c'est pas dégueulasse, donc ok, j'accepte cette différence. De toute façon, j'ai pas le choix, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai de nouveaux tickets sur une différence. Alors oui, cette partie de l'épisode qui va arriver maintenant, je vais tiquer sur beaucoup de trucs, et finalement, au final, c'est pas si grave, et une un peu plus, mais ça c'est plus tard. Donc voilà, alors, je vais commencer à un peu critiquer, hein. Il faut bien un moment que je critique des trucs. Hein. Parce que entre l'anime et le manga, l'expression de Tokiyuki n'est pas tout à fait pareille. Quand il est outrage, il faut savoir que c'est Shoken qui a ordonné de tuer les parents du village, même les mères apparemment, ça se fait pas pour l'époque, mais Shoken l'a quand même fait. Hein, parce que dans le manga, Tokiyuki a une pose et une expression que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, car si ordinaire, c'est un garçon calme, plutôt posé, hein, vraiment. Quand il fait face à une crapule de la pire espèce comme Shoken, il ne peut s'empêcher d'être choqué, voire même d'être en colère, et c'est ce qu'on voit dans le manga, mais de manière un peu badass, je trouve, tu vois, il y a une pose un peu de défi aussi comme ça. Alors que dans l'anime, c'est un peu différent. On ressent de la colère, mais aussi de la tristesse, et le côté badass n'a disparu. Ce qui m'a chagriné un peu au début, hein, au premier visionnage en tout cas. Mais en voyant la scène, pour cette review, et en comparant avec le manga, je me suis dit qu'en fait, les deux choix artistiques, en tout cas ou scénaristiques, de mise en scène, comme vous voulez, euh, sont tous les deux valables en fait. C'est peut-être même pas plus mal que Tokiyuki soit aussi en colère que triste devant tant d'infamie de la part de Shokan. D'ailleurs, ce dernier va détailler toute sa cruauté et Cloverworks va l'illustrer dans toute son horreur avec une suite de plans d'un tragique sanglant tout en gardant la silhouette de Shokan. C'est un excellent choix artistique pour adapter les deux cases illustrant cette horreur. Quand on y va, là, Colorworks déploie tout son sens artistique et franchement, c'est nickel. Bon, ces horreurs vont d'ailleurs passablement énerver Tokiyuki, dans l'anime en tout cas, là où dans le manga il est plutôt calme. Et là, je dois admettre préférer le choix de l'anime cette fois-ci, car en plus d'être joliment dramatique, ça me paraît plus naturel d'être ainsi scandalisé par la cruauté de Shokan. La prestation d'Asaki Yuikawa, donc la Sayu de Tokiyuki, est d'ailleurs très bonne ici, hein. Elle arrive bien à donner ce ton de colère contenu, mêlé de tristesse à Tokiyuki. Ensuite, le combat commence, hein. Et là j'ai l'impression qu'il y a de la CGI, mais en même temps je ne peux pas trop l'affirmer, donc j'ai l'impression que là ils ont réussi à un peu la camoufler, mais je pense qu'il y en a, mais comme les mouvements sont plus lents, sous la caméra aussi fait une rotation, je pense que là c'est de la CGI, mais voilà, l'endroit est un peu sombre, les mouvements sont lents, donc ça passe mieux je trouve. Ensuite, on retourne vers Fubuki, qui là, l'anime est très fidèle au manga, donc je passerai vite pour dire que le plan de Kojiro et Ayako, qui provoque grossièrement l'un des sbires de Shokan, dont j'ai oublié le nom, est plutôt réussi. Hein. La tête que fait Kojiro et son ton moqueur est vraiment parfait. Encore une fois, la Seiyu fait un très bon travail, et les animateurs pour faire la tête de Kojiro, c'est parfait vraiment. Et ensuite, il y a un nouveau plan en style Harmonicell, hein, de l'autre sbire de Shokan, dont j'ai aussi oublié le nom, est aussi excellent que celui de Shokan auparavant. Ça donne vraiment un air très inquiétant à ce sbire,
et ça tease un peu le combat à venir entre Fubuki et ce sbire. Ensuite, on revient à nouveau vers Tokiyuki, qui esquive tous les coups de Shokan, et c'est encore une fois très fluide et de plein de caractère acting, comme j'aime bien le dire, parce qu'en français, je ne sais pas comment on dit, et donc ça rend très propre. Encore une fois, j'aime bien quand ils font ça. En plus, il y a un petit flashback de Tokiyuki avec Fubuki, qui est aussi assez joli d'ailleurs, et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, Tokiyuki doutait assez bien de lui, et que c'est Fubuki qui lui dit qu'il utilise son sabre pas comme il faut. Bon, c'est dans le manga aussi, mais voilà, je trouve avec l'anime, l'ambiance et tout ça, ça fait joli. Et c'est donc enfin là qu'on voit la fameuse pose de la technique lame cruelle de Bouddha. C'est une review de l'anime, donc je vais rester sur ce terme. Et c'est là que je vais être critique, mais genre vraiment. Parce qu'en fait, là, j'aime pas du tout la pose que l'anime donne à Tokiyuki. Alors que c'est inspiré du manga, mais là, j'aime pas du tout. Alors, ça devrait être marquant normalement, parce que c'est quand même la première technique de Tokiyuki au combat. Donc logiquement, ça devrait être bien. Mais comparé au manga, je trouve le résultat pas à la hauteur du tout. Surtout quand on voit la qualité que peut produire Coverworks dans les quelques plans auparavant. Ils ont fait des plans de Tokiyuki superbes. Bon, malgré la différence des yeux, comme je disais avec Yusei Matsui, mais ça c'est une différence de style, donc à la limite, c'est pas ça le problème. Même si moi ça me dérange un peu, mais c'est vraiment ça le problème. Ici, la pose, elle semble un peu banale, je trouve. Le visage de Tokiyuki est assez bizarre. En plus, il me paraît, je pourrais pas dire mal dessiné, parce que moi je sais pas dessiner aussi bien, je suis nul en dessin. Mais je sais pas, comparé aux autres plans, ça ressort vraiment, et c'est pas très très joli. Et du coup, je sais pas, tout ça me fait qu'il y a un je ne sais quoi qui me déplaît. Et ça m'attriste du coup, parce que j'adore cette pose. Franchement, dans le manga, elle était super classe. Et là, je sais pas, ça me paraît pas fou. Donc voilà, je suis un peu déçu, mais voilà. Bon, on peut pas tout aimer, c'est la vie. Mais dans mon malheur, en plus, à part après, on voit pas la technique utilisée. C'est dommage. Parce qu'il y a une coupe, littéralement d'ailleurs, où on voit Shokan blessé. Et du coup, voilà, il y a un espèce d'écran noir, puis hop, voilà, on voit Shokan qui s'étouffe presque, et en plus il est blessé. Mais du coup, après je me suis dit, est-ce que ce serait pas en fait parce que l'épisode s'arrête là-dessus? Parce que après il y a l'ending, donc je me suis dit, à mon avis, ça doit être un effet de mise en scène pour un cliffhanger de fin. Et franchement, si c'était ça l'intention, eh ben, ça fonctionne plutôt bien, parce que j'ai vraiment envie de voir la suite, parce que la technique elle est vraiment cool. Mais voilà, c'est donc là-dessus que je vous laisse, parce que cette review, comme l'épisode, est terminée. Bon, dans l'ensemble, c'était très bon, hein, mais vous voyez que sur la fin, j'ai eu quelques frustrations et quelques tics, comme on dit. Donc voilà, je peux pas tout aimer partout, c'est normal. Mais en plus, c'est surtout concentré sur Tokiyuki, j'ai pas rien, c'est comme ça. Les autres, c'est très bien, mais là, ça me perturbe un peu. Mais bon, voilà, c'était pas non plus catastrophique, hein, j'ai juste des petites critiques de fanboy, mais bon, faut bien que je critique de temps en temps. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 9. Au revoir.